Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir un peu les différents travaux de décembre à effectuer au jardin. Alors c'est le bon moment pour la plantation des fruitiers, des arbres, arbustes, des rosiers, lorsqu'ils ne gèlent pas évidemment. Alors ici je vous referai une vidéo plus complète sur les dernières plantations, mais vous voyez, je viens encore de remettre un cerisier. Ici, j'ai remis des petits cassissiers, je dois encore mettre du broyat autour, des petits cassissiers que j'avais bouturés à l'automne l'année dernière. Encore un ici. Mais je vous ferai une vidéo plus complète sur les dernières plantations. On peut encore semer dans la serre pour récolter au printemps des épinards, du chou rave, de la mésophile, des carottes Amsterdam ou marché de Paris, de la salade par exemple de la Red Flash ou de la Maiko, des moutardes japonaises et de la Mizuna. C'est le bon moment également pour protéger les plantes frileuses en extérieur avec un voile, avec des feuilles, de la paille ou des buttes de terre. Là par exemple en dessous de la cloche en plastique, eh bien il y a un opuntia et puis derrière le petit bananier. Et le grand bananier lui est protégé par du voile. D'ailleurs en parlant de voile, on va les voir tout de suite dans la serre. Alors voilà, dans la serre, vous voyez, j'ai mis des voiles. Alors ça fait une double protection. En fait, c'est comme si vous aviez deux pulls. Donc ça permet de gagner encore 1 ou 2 degrés supplémentaires. Alors vous pouvez mettre des voiles, voiles d'hivernage ou voiles de forçage en qualité P17 ou P30. Le chiffre correspond à l'épaisseur. Alors les serres, eh bien il faut pas hésiter à les aérer lorsqu'ils ne gèlent pas, pour éviter qu'il y ait trop d'humidité à l'intérieur. En cette période, on va également ramasser toutes les feuilles et puis on va pouvoir les ajouter sur les buttes de culture, en paillage, et ça va servir de couverture tout ce qui est plantes frileuses, et puis ça améliorera la qualité du sol. Alors c'est la bonne période également pour faire des boutures. Et avant d'aller voir les boutures, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'évolution du chrysanthème. Alors donc, je vous disais, c'est le moment de faire des boutures de tout ce qui est petits fruitiers. Là, je vais vous montrer, j'ai fait des boutures de cassis et groseillier. Cassissier et groseillier. Vous voyez, ici, j'en ai fait ici également. Tout ça c'est du cassis. Et ici on a les boutures de groseillier. Alors pour tout ce qui est framboisier, ben là je m'embête plus à faire des boutures. Je récupère directement des pieds. Comme ça s'étale un peu trop partout, eh bien j'arrache des pieds. Alors en ce moment, vous allez pouvoir également vous occuper des graines que vous aurez fait sécher dans les mois précédents. Retirer l'écosse, les trier, les ensacher et les étiqueter. Alors que ce soit pour vos futurs semis ou aussi pour alimenter les grainothèques, ou pour offrir, parce que c'est un très bon cadeau de Noël d'offrir des graines. Et enfin, vous pourrez profiter de ce mois de décembre pour faire du nettoyage et nettoyer tout ce qui est vos pots, vos outils, entretenir tous vos outils, que ce soit pour l'affûtage, le graissage et tout le nettoyage. Bon, normalement, vous devez nettoyer vos outils après chaque utilisation, mais parfois, ils ne sont pas nettoyés en profondeur. Donc là, c'est le bon moment de tout vérifier, vérifier les manches, s'il n'y a pas du jeu, s'il ne faut pas resserrer, s'il ne faut pas affûter. Et ça, les jours de pluie, ça peut être une occupation. Alors, vous pourrez aussi en profiter pour feuilleter bien au chaud les différents catalogues de graines et passer vos commandes avant qu'il n'y ait plus rien. C'est le moment de le faire. Vous pouvez encore récolter comme ici du chou-feuille,
comme vous voyez ici, un chou palmier de Toscane. Tout ce qui est poireaux, topinambour, hélianthus, au fur et à mesure des besoins. Ça, c'est tout des plantes qui n'ont pas besoin d'être enlevées et stockées, mais ça reste au jardin. Par exemple, le chou-feuille, et notamment le chou noir de Toscane, eh bien, ça gèle et ça dégèle sans problème. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire au mois de décembre au jardin. Le mois de décembre est un peu une période de repos pour le jardinier. Comme vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. C'est le moment où on réfléchit aussi beaucoup à ce que sera le jardin l'année suivante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres que vous pouvez offrir comme cadeau de Noël. À bientôt!